Ah purée, ce syndrome foutu pour foutu. Tu sais, quand le pneu de ta voiture est crevé, que tu sors ton grand canif et que tu viens planter les 3 autres pneus et la voiture se retrouve totalement à plat. Il est temps aujourd'hui de prendre le contrôle de ce comportement. C'est un comportement et finalement un état dans lequel on se met. Alors avant tout, si tu me découvres par rapport à cet épisode de podcast ou cette vidéo que tu retrouveras sur YouTube, je t'invite à t'inscrire et à recevoir en description mon guide de la transformation physique. C'est passionnant, je vais te plonger au cœur des piliers fondamentaux d'une transformation physique réussie et épanouie. On va parler de sport, de nutrition et surtout de développement personnel. Et toi, ma championne qui me regarde, cette semaine, on va en passer une magnifique à mes côtés. Et ce que j'aimerais te rappeler, c'est que voilà, au moment où j'appuie sur ce bouton enregistrement, je me rends compte que ça fait déjà 7 jours qu'on a fait péter le champagne, qu'on s'est fixé de grands objectifs, des plans sur la comète, à se dire qu'on va se réinventer et que cette année, ce sera notre année. On est en 2024 et on vient tout juste de manger une galette des rois. Et oui, samedi dernier, c'était la galette des rois. Peut-être que tu l'as consommée ou peut-être pas, ou peut-être que tu te dis, je n'ai pas le droit d'en manger parce que je me suis fixé un engagement. Je me suis dit que ce mois de janvier, je bois pas d'alcool, je mange pas et je fais un jeûne pour rattraper tout ce que j'ai pas fait l'année dernière. Alors moi, je vais te demander de relativiser par rapport à ça et de penser au jour le jour. En fait, j'aimerais qu'aujourd'hui, on vive chacune de ces journées comme un magnifique moment. En fait, chaque jour qui se lève nous offre l'opportunité de juste pouvoir nous améliorer. Donc, là, on va vivre ensemble une magnifique semaine. Une semaine où on aura 7 nouvelles journées, 7 coups d'opportunité. Mais au-delà de voir un jour comme un jour, je tiens à me rappeler qu'à l'époque, je voyais un petit peu les choses comme la semaine parfaite. Cette semaine où, le lundi matin, j'y vais à fond. Je suis déterminé parce que je venais de faire une énorme compulsion alimentaire tout au long du week-end. Donc le lundi, j'ai plus envie, je me sens mal, je me sens ballonné. Donc j'y vais à fond, je fais des choses drastiques, je me retrouve à manger très peu de calories, je me retrouve à me mettre à aller courir le matin. Et j'avance comme ça. En plus de ça, j'étais encore étudiant et je me retrouve totalement épuisé. Je dors tard parce que j'ai des choses à rendre. Et le mardi, ça passe. Le mercredi, c'est OK. Et le jeudi, cette journée qui m'insupportait, et parfois, ça m'arrivait de craquer. Ça m'arrivait de m'arrêter au distributeur et de prendre un Kit Kat et de me dire, ça y est, de toute façon, c'est foutu. Et là, le jeudi soir, j'allais pas m'entraîner. J'allais m'acheter des croissants aux amandes parce que j'étais passionné de croissants aux amandes. Et c'est comme ça que je commençais chacune des compulsions. Et là, tu me retrouvais à compulser jusqu'au dimanche et après jusqu'au lundi, mardi, mercredi. Et puis, je faisais des semaines comme ça jusqu'au moment où j'avais tellement repris de poids, je m'étais tellement dégoûté que j'étais motivé et déterminé. Donc à présent, on n'est plus motivé ni déterminé. On souhaite juste à vivre chacune de ces journées. Et en fait, en avançant dans l'âge et en grandissant, je me rends compte en fait que les journées passent à une vitesse folle, les semaines passent à une vitesse folle. T'imagines, là au moment où je fais cette vidéo, ce sera peut-être plus d'actualité au moment où tu m'écoutes, mais pour le coup, ça fait à peine une semaine. Ça fait à peine une semaine que l'année a déjà commencé. En fait, je ne me rends pas compte, j'ai l'impression que c'était encore hier. J'ai l'impression que je me revois en train de manger ce magnifique buffet où j'ai pu profiter, j'ai pu me faire plaisir sans me punir et sans me faire de mal. Mais c'est fou, quoi. La semaine, en fait, c'est des jours qui s'enchaînent et qui s'enchaînent et qui s'enchaînent. Et en fait, plus tu es heureuse et plus tu es épanouie dans ta vie, ou plus la vie, elle s'accapare de ton temps, et plus, en fait, les vitesses passent à une vitesse folle. Donc, si à présent, tu prends juste 2 secondes et que tu te dis que chaque jour qui se lève va te permettre d'affronter de nouveaux défis, d'affronter de nouveaux problèmes, des problèmes à résoudre, et que tu embrasses ce processus et que tu te dis que finalement, ton seul objectif, ce n'est que de parcourir ta journée, parce que j'aimerais qu'on fixe des objectifs quotidiens. L'objectif, par exemple, la veille, le soir, avant d'aller te coucher, de te dire, tiens, demain, ce que j'aimerais faire, c'est me préparer tel repas, tel plat. J'aimerais manger à telle heure, ou j'aimerais faire telle tâche, la tâche la plus chronophage, la plus chiante, la plus galère de ta journée. Tu te le définis la veille au soir et tu te dis, tu vas le faire à tel moment, à telle heure, et de préférence en début de journée. Comme ça, c'est fait, ce n'est plus à refaire. Et plus tu vas cultiver des petites missions comme ça, des petites tâches, des petites victoires, plus en fait ça va augmenter ton niveau de confiance en toi et d'estime de toi pour parcourir cette journée. Après tu vas te coucher, le lendemain tu te réveilles, t'es au taquet, tu répètes ce processus et la vie va fonctionner. Sauf qu'il faut que tu acceptes que dans ces plans que tu t'es fixé, c'est un peu des plans où tu ne peux pas tout contrôler. Tu peux pas contrôler, comme je te l'ai dit dans le précédent épisode de podcast, tu peux pas contrôler la météo, tu peux pas savoir, même si demain tu espères pouvoir aller courir dehors, tu peux pas savoir si il va pas y avoir du verglas, tu peux pas savoir s'il va pleuvoir à torrent, tu vas pas savoir s'il y aura un énorme ciel bleu ou s'il y aura une canicule, il va faire ultra chaud et tu seras au bout de ta vie. Tu peux pas le prédire, ça, je peux pas vraiment le savoir, tu peux l'influencer plus ou moins, mais tu devras l'accepter et vivre ça. Donc, à présent, il n'y a d'échec que de ce qui vient de soi. Donc,
Si tu n'as pas pu respecter l'ensemble de tes engagements, c'est pas grave, c'est pas foutu. C'est pas trop tard, il faut être flexible. Il faut savoir aussi déplacer ça. Se dire que si tu ne peux pas faire quelque chose aujourd'hui, tu peux le faire demain et tu peux cumuler les choses. Tu peux déplacer quelque chose que tu avais prévu de faire par exemple après-demain, tu peux le faire dès aujourd'hui et te dire que c'est flexible en fait. On n'est pas psychorigide dans nos objectifs. C'est important de se fixer des objectifs et de se mettre une mini pression parce que sans ça, on n'avance pas. Sans objectif, ça ne contribue pas à notre bonheur parce qu'on n'a pas l'impression de réaliser des choses. Et plus tu accomplis de choses dans ta vie, plus tu te sens heureux. Mais il faut comprendre qu'il y a de grands objectifs comme ta transformation physique, ta santé, comme ton bien-être. C'est quelque chose qui est sans fin en fait parce que toute ta vie, tu vas en prendre soin. Et plus tu te rapproches de la mort, et plus tu te rends compte que tu peux vivre une vie bien meilleure en fait. Tu peux vivre une vie qui est beaucoup plus épanouie. Tu peux bien vieillir, avancer dans l'âge en étant en forme, sans douleur, pouvoir te renforcer. Et si pendant de nombreuses années tu t'es pas entraîné, aujourd'hui, n'aie pas peur. N'aie pas peur de commencer et de commencer petit en étant totalement débutante. N'aie pas peur de commencer à te préparer un premier repas et te dire que même si on est en plein milieu de la semaine et que tu as dû manger sur le pouce à l'arrache parce qu'on est déjà jeudi, c'est pas foutu en fait parce que tu vis cette journée-là et que chaque jour compte. Chaque jour te rapproche de ton objectif. Mais si tu remets à demain cette séance de sport, et puis après-demain, et puis au surlendemain, etc., il se sera passé de nombreux mois sans t'être rapproché de ton objectif. Pareil pour ton alimentation. Si tu pars en mode compulsion, c'est foutu, j'ai été mauvaise, plutôt que de te dire, c'est pas grave, là, hier par exemple, j'ai mangé une galette des rois, c'est ok en fait. Qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas manger demain? Qu'est-ce que tu vas faire de tes restes? Peut-être que dès aujourd'hui, s'il te reste des restes et que tu as peur de compulser demain ou de te jeter sur cette galette ou de te dire je dois me contenir, n'aie pas peur de tout de suite la sortir, la jeter, la donner, la vendre, d'en faire j'en sais rien, d'en faire ce que tu veux, mais te dire tiens, aujourd'hui peut-être que si demain j'ai envie de m'entraîner, mais que j'ai du mal à me motiver, avant même de te dire que demain tu vas t'entraîner, tu vas transformer cet objectif et te dire tiens, je vais m'entraîner après-demain. Mais demain, voilà ce que je vais faire. Je vais peut-être sortir ma tenue de sport. Je vais venir nettoyer ma maison, nettoyer cet endroit, enlever toutes les frictions. Par exemple, si tu dois sortir des haltères de la cave ou j'en sais rien, fais-le demain. Et tu commences par là. Et en fait, tu vas venir découper ta grande mission, ton grand objectif. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est la destination quelque part. Mais chaque jour est une nouvelle destination. J'aimerais que tu vives ta vie comme un magnifique voyage. Là où la majorité des gens voient leur objectif de transformation physique comme la destination, et une fois que je serai arrivé à destination, je serai plus heureux. En fait, c'est pas comme ça que fonctionne un voyage. Voyage, si tu regardes bien, c'est les préparatifs, l'excitation de te dire « Waouh, je vais voyager, là, je vais bientôt partir à tel endroit, dans 6 mois. » Et donc là, tu commences à regarder ce que tu vas pouvoir faire, tu commences à planifier, tu tiens une note, un journal, un cahier. Et au moment où tu vas prendre l'avion, c'est hyper excitant, tu es heureux. Pendant que tu es dans ce processus-là, ça te fait te sentir bien. Une fois que tu arrives à destination, c'est une nouvelle journée. Et là, tu te dis « Waouh, ça fait déjà, si tu regardes un peu derrière ton épaule, ça fait déjà 6 mois que tu prépares cet objectif. » Tous ces efforts pour ça, ça y est, je suis déjà en train de le vivre. C'est génial, c'est cool, il y a cette excitation. Et là, tu penses au lendemain. Et plus tu vois que finalement, ce voyage va se terminer, tu sens aussi une part d'anxiété. Tu te dis, ah mince, tout ça, c'était génial et tout. Mais quelque part, ce voyage, il t'aura fait grandir en fait. Il t'aura enrichi d'une certaine façon. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Les voyages, même sans parler de voyage, prendre l'avion ou quoi que ce soit, c'est aller dans une ville différente, aller dans un lieu différent, un quartier différent ou quoi que ce soit. Ça te pousse dans tes capacités d'adaptation, dans tes retranchements, ça te fait grandir, ça te fait avancer. Mais quelque part, ce qui fait partie aussi du voyage, c'est de pouvoir raconter, de pouvoir dire à tes enfants, tes petits-enfants, tes amis, ton conjoint, j'en sais rien, quelqu'un que tu rencontres et tu lui fais part de cette petite anecdote, ça te rappelle ces choses passées et ça te fait te sentir trop bien. Et c'est ça finalement le voyage, jusqu'au prochain voyage, jusqu'à la prochaine étape, la prochaine destination. Et c'est ça qui compte. Et en fait, j'aimerais qu'on vive cette semaine comme ça. Des étapes. On va vivre un magnifique voyage ensemble. Donc, on est partenaires. Je te prends par la main, je t'embarque à mes côtés et on va vivre une superbe semaine. Il n'y a d'échec que dans ce qui vient de toi. Tu n'as pas échoué. Sois flexible. Dès que tu tombes, tu te relèves. La vie est faite de défis que tu vas décrocher. Et tu vas te rendre compte également que cette semaine, il y a des choses que tu dois cesser de faire. Si tu vois que tu manques de temps, on manque tous de temps. Et si au travail, tu vois que tu es à la bourre, tu seras toute ta vie en retard.
toute ta vie, tu seras en retard parce que plus tu vas en donner, plus on va en prendre. Donc la vie, en fait, c'est comme une machine à laver. Ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça te secoue dans tous les sens. Et c'est pour ça que tu dois trouver ton stabilisateur. Tu dois trouver ta stabilisation. Te mettre en plein milieu de la machine plutôt que de rester contre les parois. Tu te remets au centre de la machine. Comme ça, tu auras moins de tempêtes. Mais la vie, elle est faite de tempêtes, elle est faite de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est pour ça qu'il faut juste l'accepter. Commencer par ça et de se dire que chaque jour t'offre cette opportunité. Donc ma championne, j'espère de tout cœur que tu es prête à passer une magnifique semaine. Je pense très fort à toi, je suis à tes côtés. Tu as besoin d'aide, surtout tu m'écris. Et si tu viens tout juste de me découvrir, découvre ce que j'ai à te partager en lien dans la description. Sur ce, je te fais des bisous, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode de podcast.